cette femme fut guérie à l'heure. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef. Et qu'il vit les joueurs de flûte. Et qu'il vit les joueurs de flûte. Et la foule bruyante. Yes. Il leur dit. Retirez-vous. Retirez-vous. Car la jeune fille n'est pas morte. Car la jeune fille n'est pas morte. Mais elle dort. Mais elle dort. Amen. Se moquait les gens qui ont pensé que ta vie va être une vie où tu vas perdre. Vous allez remarquer que la perte de sang est la représentation de quelqu'un qui perd ses grâces. La perte de sang est la représentation de quelqu'un qui perd ses forces. La perte de sang est la représentation de quelqu'un, lorsque tu veux bâtir quelque chose d'extraordinaire, tu as comme l'impression que cette chose se dégrade à tout bout des champs. Bien aimé, la perte de sang, c'est une situation honteuse. Je vais parler un peu pour les femmes. Une femme qui fait même 2 à 3 jours dans sa période de menstrues, à un moment donné, elle a même honte de s'asseoir n'importe comment. Vérité. Après, moi, je suis une femme qui a fait 12 ans. Je parie qu'à chaque fois qu'elle s'asseyait, elle était peut-être même la tâche de ses menstrues. Mais ça avait quand même donné la honte dans sa vie. Je ne sais pas quelle est la situation qui a apporté la désolation. Il y a des situations qui ont apporté la honte. Quelque chose que tu fais, c'est la honte. Quelque chose que tu fais, c'est la honte. La honte, le mépris, la calomnie. Pendant 12 bonnes années. 12 bonnes années, elle pleurait. Lorsque nous allons arriver dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25, on nous dit qu'elle est allée chez les meilleurs médecins. Elle a tout dépensé. Elle est même arrivée à dépenser sa richesse. Quelle est la maladie qui te fait dépenser ton argent? Quelle est la maladie qui te fait dépenser le peu d'argent que tu as, que tu peux nourrir tes enfants, que tu peux protéger pour une construction? Quelle est cette maladie? Est-ce que tu peux dire ce matin, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri? Amen. Est-ce que tu peux monter avec cette dimension de foi en disant, si je puis seulement toucher son vêtement, ma vie va changer? Amen. Est-ce que tu réalises que ta foi doit s'accommoder à la personne de Christ pour attirer les grandes choses? Amen. Mais la Bible déclare que son mal allait en empirant. Le mal de la dame allait en empirant. Elle avait honte de marcher devant les autres. Elle avait honte de se placer devant les autres. Parce que quoi? Elle avait une situation honteuse. Certainement c'est le chômage qui t'amène à avoir honte des autres. Certainement c'est la femme, tu n'es pas marié, qui t'amène à avoir honte. Certainement c'est une difficulté dans les études qui t'amène à avoir honte. Mais je veux te dire, bien aimé, je te donne une information qui est dans ton ADN. Il n'y a pas que les informations de ton père physique, il y a également les informations de ton père spirituel. Lorsqu'il y a en toi, il y a Yahweh. Aucune situation ne va perdurer. Très bien. Lève-toi avec la foi en disant, hey, si je touche seulement son vêtement, la maladie va tomber. Je touche son vêtement, le chômage va tomber. Je touche son vêtement, le diabète va tomber. Les gens ont dit que le sida est une maladie incurable. Mais Christ dit, rien n'est incurable devant lui. Amen. Rien n'est incurable devant lui. Amen. 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 Je dis un nom. Il y a une maladie. Je ne sais pas si on appelle ça la dialyse. Il y a une maladie où si c'est insuffisance rénale, lorsqu'on veut te transfuser le sang, on enlève d'abord tout le sang qui est à l'intérieur. Hein? L'insuffisance rénale. Et ce monsieur-là était allé à l'hôpital. Pendant qu'on soutire le sang, on est en train de soutirer le sang, on soutire, à un moment donné le sang c'est blanc. Bon. Amen. Lui il est dans l'inconscience. Les médecins sont en train de se battre. On a tout, ils ont quand même pu tout soutirer le sang. Amen. Amen. Mais les médecins étaient stupéfaits de savoir que malgré qu'ils ont soutiré le sang, ils n'ont pas remplacé le sang, mais le gars se lève. Amen. Amen. Le gars s'est levé. La science était stupéfaite. Hey, c'est impossible que quelqu'un arrive à vivre sans sang. On devait le reconstruire et son propre. Non. Mais cet homme était passé par un travail spirituel où il avait dit à Dieu, je ne veux plus subir l'insuffisance rénale. Il dit, Seigneur, je suis fatigué.
es-tu fatigué? Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi il n'y a que moi? Tu as guéri les autres. Guéris-moi. Amen. 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 Vous connaissez pourquoi il a fallu qu'il aille à l'hôpital pour que la gloire de Dieu se manifeste? Je tiens à te rappeler, lorsque Dieu te promet une bénédiction du ciel, il passe par les hommes pour manifester la gloire. Amen. 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 Toi qui passes le temps à dire, je m'en fous des hommes, je me contente à Dieu. Bien aimé, tu es dans l'erreur. Parce que lorsque Dieu va même te parler, il passera par quelqu'un que tu penses qui ne pourra pas te parler. Il va passer. Amen. Lorsque Abraham voulait avoir Isaac, c'est 3 hommes qui sont arrivés. Lorsque Abraham voulait avoir Isaac, c'est 3 hommes qui sont arrivés. Et les 3 hommes ont déclaré une parole.